à toutes et à tous cette initiative du soldat du futur que l'on va imaginer ensemble. Cet atelier organisé à l'initiative de Quentin Ladetto et d'Emmanuel Chiba, c'est un moyen d'ouvrir un petit peu cette réflexion autour de l'armée du futur et de ne pas la laisser uniquement entre experts. Travailler sur le soldat du futur, via ces mots, je trouve que c'est une idée non seulement originale, mais une idée nécessaire. Les mots sont importants et sont plus que de la nomenclature. Inventer les mots des soldats du futur, ce n'est pas uniquement un exercice de style. C'est par l'incarnation de concepts présentés comme s'ils existaient déjà, passer du possible au plausible, sinon au probable, et donc cristalliser une incarnation. Nous allons commencer par le premier atelier qui va vous être présenté par Anne-Caroline. Il y a 4 scénarios, donc vous en choisissez un très rapidement. Après, il y a le questionnaire sur le pad. Qui vote pour le numéro 1 ou est-ce que vous avez un autre? Moi, j'aime bien digitalisation. Comme l'idée, c'était de lâcher prise le plus possible, moi, c'était plutôt la paix en terre, la hache de guerre que je trouvais intéressante. Les écoles, c'est intéressant aussi. Oui, tout est bien. Moi, En plein brainstorming. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Qu'on s'en est le supermarché du soldat, c'est ça? Supermarché du futur avec 3 produits qui augmentent les effets ou les réduisent. On peut mettre un peu toutes nos idées là-dessus et puis après les revoir. Hein. L'idée, c'est changement météo directement sur le terrain. On a inventé la meilleure technologie, mais on n'arrive pas à trouver un nom. C'est bientôt la fin. Vous nous donniez l'idée, le mot, le service le plus satisfait. Qui veut prendre la parole? On a suivi le scénario sur le beau temps et la pluie. Donc, en fait, il est possible dans le futur de maîtriser la météo par les armées. Les produits qu'on a sortis, le premier, c'est le météo laser. Donc, c'est un objet monté sur le casque qui permet aux gens sur le terrain de désigner avec un laser un emplacement précis et du coup de déclencher une météo précise à un endroit précis. On est parti sur la carte qui indique que la paix enterre la hache de guerre. La première réflexion la plus intéressante, c'était le Mosquito Life, un petit moustique qui donne la possibilité à l'armée d'aller disséminer ce moustique pour appliquer soit des vecteurs de maladie ou de résistance ou de mutation, de façon à pouvoir contrôler les populations. On aura tatoué sur le poignet un petit éveillomètre qui nous donnera en permanence notre indicateur de performance et notre marge de résistance pour rester en éveil. Alors, imaginez un sérum de vitalité qui augmenterait nos capacités régénératives pour refermer l'effet, mais aussi augmenter notre système immunitaire, qu'on a nommé Steampack, ou plutôt en français Vitapack. On a aussi imaginé un médicament qui s'appellerait le Rébulis, pour pouvoir inhiber un petit peu ces capacités régénératives pendant notre repos. Le groupe Bravo, qui se reconnaît dans le groupe Bravo? On a imaginé un monde avec des papy-mamies délinquants. On pensait qu'il y avait des H normaux, c'est des gens comme nous, des H plus prénatales, c'est-à-dire qui étaient nés déjà modifiés, des H plus en âge adulte riche qui avaient pu se modifier, et des H plus en âge senior ultra riches qui avaient pu se modifier. Donc, ça avait laissé de la place à plein de vieux dont personne n'avait rien à faire. Donc, on s'est demandé comment on nourrissait et on s'occupait de ces gens, et le collègue a eu une super bonne idée d'une pilule qui permettrait de nourrir en termes physio et psycho les personnes, et qui devient une première nécessité qui remplace l'argent. Le deuxième atelier, l'idée de base, c'est que le futur va dépendre de 3 choses. Le premier, c'est tous les défis que l'humanité doit relever. La deuxième chose, c'est des technologies, toutes les technologies qui sont en train de se développer. Et le troisième élément, c'est les innovations qui sont comme un peu des briques de construction du futur. Pour cet atelier-là, vous croisez ces idées et vous imaginez des métiers de demain. En même temps, des cartes. Méditer,
Donc avoir un mental fort ou alors s'inspirer de la nature pour pouvoir se développer et se renouveler sans arrêt. Les robots pour réaliser des tâches dangereuses, répétitives, peut-être l'approvisionnement d'eau. Si je comprends bien, le métier, c'est un métier de régulateur. Le métier que je voyais, c'était le métier de simulateur, en fait. C'est un combat pour la restauration et la préservation de l'écosystème. Ça a été bien suivi, hein. Vous étiez assez actifs dans les groupes. Faire un petit tour de piste. Je vais le faire peut-être. On a imaginé un gestionnaire d'essaim de drone qui communique par le geste et par la pensée, tout en conservant une autonomie décisionnelle de chaque drone. En tout cas, je peux vous dire qu'on travaille sur le sujet. On a au sein de l'agence l'Innovation Défense Lab et que dans les jours qui viennent, nous avons une session dédiée à la lutte contre les essaims de drones en particulier. Mais c'est vraiment cette disponibilité partout en tout temps qui cause un peu des soucis, sans parler de tout ce qui est cybersécurité. On a mélangé plusieurs cartes, du coup il y avait la question de préserver le libre arbitre de l'homme avec la construction des technologies aussi au service de l'homme. On a, comme technologie, on s'est dit l'ordinateur algorithmique qui dit oui et non. Et comme innovation, on s'est dit dessine-moi le futur, une IA pour prédire les événements mondiaux et des événements mondiaux sur lesquels on intervient au moyen d'un exosquelette. Donc là, on a 2 métiers. Le premier était de superviseur d'éthique algorithmique. Le but, c'est de conserver la technologie au service de l'homme, ce qui est d'ailleurs un sujet très très important pour l'IA, mais seulement il faut prévoir les périls mondiaux. C'est une IA qui prévoit les périls mondiaux au niveau du coup international, à l'ONU typiquement. Donc finalement, on a une boucle complète qui permet du coup de l'amont à l'aval d'être sûr qu'on a une maîtrise totale du coup du process. On était ravis, en tout cas, que cette première expérimentation fonctionne, hein, malgré la distance. Merci beaucoup, merci à tous. C'était un atelier extrêmement intéressant avec une vraie motivation, une vraie implication d'ensemble des participants, assez impressionnant. On voit aussi que ça permet de travailler sur, et ça je le dis du point de vue du ministère des Armées, comme les armées, comme faisant partie intégrante de la société et non comme une forteresse déconnectée. Merci beaucoup à tous, à toutes pour cet atelier.